D'ordination, qui était un moment spécial dans la vie d'un serviteur de Dieu, dans la vie d'un oint de Dieu. Et ce moment a une très grande portée spirituelle, une très grande valeur spirituelle. C'est pour cela que je souhaiterais que chacun de nous soit vraiment disposé en esprit pour recevoir la part qui sera pour toi ce matin. Et ce que le Seigneur veut consacrer ce matin, ce que le Seigneur veut ordonner ce matin, il le fera également pour la gloire de son nom. C'est pour cela que, avant la consécration en tant que telle, il y a un premier messager du Seigneur, un homme de Dieu, qui viendra pendant 30 minutes nous entretenir de la parole du Seigneur. Et il nous parlera de Jérémie chapitre 1, verset 10. Après lui, un autre serviteur de Dieu viendra et nous donnera également un enseignement sur la consécration, sur l'ordination. Après ce deuxième message, la cérémonie de consécration à proprement parler va se dérouler. Béni est aussi béni. Ce que tu es venu soutenir, avant que eux ne reçoivent la bénédiction, tu vas recevoir ta part. Tu vas recevoir la bénédiction ce matin. Tu ne peux pas dire comme je le dis. Je suis en train de te dire ce matin, avant que tu ne reprennes, ta vie va changer. Le cours de ton histoire va changer. Quelque chose va se passer. Parce que le roi des rois est ici. Amen. Cette troisième acclamation que nous allons faire, cette troisième président, parce que celui que nous voulons acclamer est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le lion de la tribu de Juda, il est la rose de Saron, il est le lys de Pharaon.
Quelqu'un peut dire amen pour que j'avance ce matin? Que Dieu bénisse chacun de nous, que Dieu bénisse son serviteur, amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui seront consacrés, ordonnés. Vous savez, je suis de ceux qui croient qu'on est consacré par Dieu depuis le sein maternel. Amen. Et le plus souvent, les cérémonies que nous faisons ne sont qu'une reconnaissance officielle de ce que Dieu a déjà fait de nous. C'est pourquoi je dis toujours aux gens que je suis un gagnant. Je suis un vainqueur. Je veux commencer par te dire ce matin que tu es un vainqueur. Je veux commencer par dire à l'homme de Dieu qu'il est un vainqueur. Je veux commencer par dire à tous ceux qui seront consacrés ce matin qu'ils sont des vainqueurs. Pourquoi ils sont des gagnants? Parce que les scientifiques nous disent qu'il y a plus de 4 millions de spermatozoïdes qui sont libérés le jour où papa décide d'aller avec maman. Le jour où mon père a décidé d'aller vers ma mère, il a libéré 4 millions d'enfants. On était 4 millions. Quand il a dit P, on a commencé à mourir. Mais le seul spermatozoïde qui est rentré, qui a fécondé, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Donc tu as mis derrière toi 3 999 999 000 enfants, et puis toi seul tu t'es imposé la gloire dans les grandes dimensions. C'est pourquoi je suis en train de te dire, tu es consacré depuis le sein maternel. Tu as été choisi par Dieu. Amen. Si tu n'avais pas été choisi par Dieu, ta mère t'aurait avorté à 1 mois de grossesse. Peut-être qu'elle a eu l'idée de t'avorter. Elle ne sait pas ce qui s'est passé, sa mentalité a changé. Peut-être qu'elle était encore étudiante ou élève, elle voulait t'avorter. Mais quand le plan de Dieu était arrêté sur ta vie, elle a changé ta vie. Peut-être que tu pouvais aller plus loin jusqu'aux 9 mois et être un mort-né. Mais Dieu n'a pas permis que tu sois avorté. Il n'a pas permis que tu sois mort-né. Il a permis que tu vives. Laisse-moi te dire que s'il a permis que tu vives, c'est parce qu'il a un plan, un programme pour toi. Et le programme que j'ai pour toi est un projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi je suis en train de te dire ce matin que ce n'est pas un hasard que tu es ici. Si tu es ici, tu ne repartiras pas comme tu es venu, parce que tu es choisi. Établi, ça a quel temps? Au passé, je t'avais établi prophète des nations. Mais il dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Dieu le connaissait où? Quelqu'un qui n'est pas encore né, Dieu dit, je te connaissais, je t'avais établi. Vous savez, dans l'éternité de Dieu, dans le temps de Dieu, il y a 3 temps. Il y a le temps Éon, il y a le temps Chronos et il y a le temps Kairos. Ce n'est pas un enseignement que je donne, mais les 3 sortes de temps, c'est quoi? Le temps Chronos, c'est de là qu'est venu Chrono, le temps de la montre. Le temps Chronos, c'est 1 jour égal à 24 heures. Le temps Éon, c'est le temps de l'éternité. Le temps de l'éternité, 1 jour est égal à 1000 ans, 1000 ans sont égales à 1 jour. C'est-à-dire, dans le temps de l'éternité, avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait. Dans l'éternité de Dieu qui a déjà existé, il t'a déjà choisi, il t'a déjà établi prophète des nations. Amen. Le temps Kairos, c'est le temps maintenant de Dieu sur la terre. Parce que pourquoi je vous dis, le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Le temps de l'homme, c'est le temps Chronos. Le temps de Dieu, c'est le temps Kairos. Donc dans le temps Chronos, tu peux penser que tu es âgé, tu peux penser que tu ne peux plus faire d'enfant, tu peux penser que tu es terminé. Ça c'est le temps Chronos qui te dit que c'est impossible. Mais le temps Kairos de Dieu vient à n'importe quel moment. Amen. Et Dieu a dit à Jérémie, dans l'éternité de Dieu, je t'avais déjà établi. Amen. Mais ce qui va nous intéresser ce matin, c'est la suite de ce que Dieu a dit à Jérémie. Il a dit au verset 10 de Jérémie 1, c'est ce message qui m'a été demandé de prêcher au peuple de Dieu, je t'ai établi, n'est-ce pas? Il dit, regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen et je vais avancer. Est-ce que vous êtes prêts à écouter les mystères de la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Je t'ai établi, regarde aujourd'hui, je t'ai établi sur les nations. Dis à ton voisin, je t'ai établi sur. Quand j'ai vu ce, il m'a dit, je t'ai établi dans les nations, ou sous les nations, ou à côté des nations. Mais dit, je t'ai établi sur les nations. C'est une position de supériorité. Et ceux qui vont rentrer dans cette révélation ce matin seront établis sur. Et depuis que j'ai compris ce mystère, j'ai compris que je ne suis pas établi dans la Côte d'Ivoire, mais je suis établi sur la Côte d'Ivoire. Et si je suis établi sur la Côte d'Ivoire, c'est pour dire quoi? S'il y a des événements qui arrivent dans la Côte d'Ivoire, je ne suis pas dedans parce que je suis sur la Côte d'Ivoire. Si les sociétés doivent se fermer dans la Côte d'Ivoire, ma société n'est
n'est pas concerné parce que je ne suis pas dans la Côte d'Ivoire, je suis sur la Côte d'Ivoire. Si les affaires de d'autres personnes ne marchent pas parce qu'ils sont dans la Côte d'Ivoire, moi mes affaires doivent marcher dans la crise parce que je suis sur la Côte d'Ivoire. Et quand vous êtes sur la Côte d'Ivoire, c'est vous qui établissez ceux qui sont dans le pays. C'est pourquoi après ce message, tu vas avoir une influence dans le pays. Tu vas avoir une influence dans ton village. Tu vas avoir une influence dans ta famille. Tu vas avoir une influence dans tout ce que tu fais. Quelqu'un dit amen pour que tu avances. Lève les deux mains. Regarde, Dieu t'établit. Je reconnais que tu peux tout. Oh Seigneur, fais-moi croire. Seigneur, fais-moi croire. remercier vivement pour ta parole semée dans les cœurs. Merci pour cet encouragement. Merci pour cette révolution. Merci, éternel Dieu. Tu as vraiment planifié ce jour pour faire de grandes choses. Nous te bénissons pour la vie de ton serviteur que tu viens d'utiliser. Remplis-le davantage, Seigneur. Tout ce qui vient de sortir de lui, Seigneur, n'a qu'à te remplacer au centuple au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit continue à parler pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. Et amenez loin. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen s'il n'est pas jaloux. Et je voudrais dire que l'homme de Dieu que je viens d'écouter m'a vraiment émerveillé. Je suis sûr que Dieu est en train de susciter des grands hommes de Dieu. Amen. Le message que nous venons d'écouter, Jésus est la tête. Mais le problème, c'est que le cou est pourri. Le cou est pourri. Et je ne crois pas que vous devez espérer le même repas ce matin. Si le premier repas est chaud, ou bien pimenté, le deuxième peut ne pas ressembler au premier. Le cou qui devait soutenir la tête pour qu'elle commande tout le corps, le cou est pourri. Et ça fait l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là ce matin.
on va consacrer des hommes de Dieu et des femmes de Dieu que je prends à la place du coup. Amen. Amen. Parce que Dieu a dit dans le psaume 133, je vais libérer ma bénédiction. Écoutez, le problème que l'Église a aujourd'hui, c'est un problème de leadership. Les responsables ne sont pas à leur place. Amen. Les responsables ne font pas leur travail. Et c'est vous. Ah, moi je veux. C'est vous qui nous poussez à ne pas bien faire notre travail. Amen. Parce que vous ne nous encouragez pas à faire correctement le travail. Vous nous poussez à vous dire ce que vous voulez. Je bénis vraiment le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur. Amen. Je fais aussi partie des hommes de Dieu qui croient que on ne devient pas serviteur de Dieu. On est serviteur de Dieu. Amen. Avant de venir sur la terre, Dieu t'a déjà établi. Mais laissez-moi vous dire, la clé du succès dans ce monde, c'est la formation. Peine à marcher, à regarder, à boire et à faire toutes choses. Je fais partie des gens qui croient qu'on est, mais on ne devient pas pasteur. Dans un œuf, il y a un poussin dedans. Mais si vous laissez l'œuf tomber, le poussin aussi va partir. Si tu es né serviteur de Dieu et tu arrives sur la terre, il faut apprendre correctement à perfectionner ton serviteur de Dieu. Sinon ce sera le désordre et le peuple sera mal éduqué. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Dans certains pays, on contrôle réellement. Je crois que nous devons nous réveiller. Amen. Les amens sont là. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui m'a été demandé, c'est la consécration. Donc je vais parler de la consécration parce que si je devais aussi vous parler, et plus nous allons tous quitter ce lieu, c'est comme nous avons aussi... C'est action de consacrer. Et consacrer, c'est rendre sacré en dédiant quelque chose pour la divinité. Écoutez-moi bien, c'est à vous que je parle. Je vais simplifier ça. La consécration veut dire tout simplement mettre quelque chose à part pour un usage unique. On va vous consacrer dans l'œuvre de Dieu, pour Dieu aujourd'hui. On vous mettra à part pour que Dieu seul vous utilise. Amen. Elle est importante, la consécration. Elle est importante. Parce que Dieu, qui a créé la terre, a créé l'homme sur la terre, ce n'est pas pour un plaisir. C'est juste pour manifester combien de fois il est puissant. Ta présence sur la terre, c'est pour démontrer que Dieu est puissant, Dieu est fort, Dieu est riche, Dieu est capable de toutes choses. Amen. Voilà pourquoi lorsque l'homme de Dieu disait que nul n'est inutile, je crois que tu es utile. Dieu t'a envoyé sur la terre pour un but bien précis. Et je crois que tu vas l'accomplir par la grâce de Dieu. La vie change. Chaque fois qu'on consacre vraiment quelqu'un, quand je dis vraiment quelqu'un qui est vraiment né pour être consacré, et quelqu'un qui peut consacrer, consacre réellement, la vie change. Amen. Dans tous ces domaines, elle change. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Moïse, dans Nombre chapitre 27, je voudrais nous faire remarquer une petite nuance dans Nombre 27, 18 et Deutéronome 34, verset 9. Nombre chapitre 27, le verset 18 et Deutéronome 34, verset 9. Le 18e verset du Nombre
27. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit. L'Esprit ici, c'est l'Esprit de Dieu. Et tu poseras ta main sur lui. Josué, dans Nombre 27, était déjà rempli de l'Esprit. Mais regardez, après l'imposition de main dans Deutéronome 34, ce qui s'est ajouté. Et c'est cette imposition-là que nous considérons comme la consécration. Deutéronome chapitre 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit et de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Dans Nombre, on a dit qu'il était rempli de l'esprit seulement. Mais dans Deutéronome, la Bible nous confirme clairement que la sagesse s'est ajoutée. Écoutez-moi bien aimé, on peut naître avec l'esprit, mais on ne naît pas avec la sagesse. La sagesse, c'est le bon savoir-faire des choses. Si vous savez bien faire les choses, vous pouvez influencer. De la consécration. Dis-moi amen. Amen. Voilà pourquoi vous allez être consacrés et quelque chose va rentrer dans votre vie. Amen. Quelque chose abstrait qu'on ne peut pas toucher, que vous ne pouvez pas voir, mais qui vous aidera demain à comprendre les Saintes Écritures pour pouvoir prêcher comme mon pasteur ce matin. Amen. Amen. Je prie Dieu, ça a été ma leçon, ma prière de toute la nuit pour vous, pour que le Seigneur fasse de vous des vrais serviteurs et des vraies servantes. Amen. Le coup. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, vous qui serez consacrés ce matin. Je l'ai déjà dit que c'est une séparation. Dieu va vous mettre de côté et vous serez uniquement pour lui. Je vais vous démontrer ça. Je viens de démontrer l'importance de la consécration. Maintenant, pour vous confirmer que Dieu veut vous mettre de côté pour son usage unique, tournez dans Exode, chapitre 28. Nous allons voir la consécration de Monsieur Aaron. Tu diras Aaron, ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras. Tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Verset 42. Fais-leur des caleçons. Quelqu'un n'a qu'à dire caleçons avec moi. Caleçons. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Fais-leur des caleçons qui vont commencer, qui vont prendre leurs hanches jusqu'aux cuisses. Amen. Répète encore s'il te plaît avec moi. Un caleçon. Pourquoi Dieu, je ne veux pas parler de des choses, mais je veux tout simplement souligner le fait que vous serez séparés, vous serez mis à part pour un usage unique. Le caleçon n'est pas utilisé par tout le monde. C'est une seule, c'est toi seul, c'est un sous-vêtement que toi seul tu utilises. Et Dieu voudrait signifier à Aaron, on te met de côté pour que tu sois pour moi. Mais le problème que nous rencontrons aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ne sont plus pour Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont plus utilisés par Dieu, mais sont utilisés par la psychologie, la pensée des hommes. Et le peuple a de problème. Du 1er janvier jusqu'au 31, on nous dit que nous serons bénis et on ne voit rien. Je suis fatigué de savoir. Et demeurer avec le démon. Je suis fatigué. Mais je bénis la vie de l'homme de Dieu qui vient de dire que ce n'est pas n'importe qui. Oh yes. Alléluia. Aussi longtemps que tu seras dans le système, dans les valeurs du monde, et les musulmans vont te dominer. Quiconque peut te dominer. Écoutez, je reviens à vous. Le caleçon, Dieu l'a souligné à Aaron, non à Moïse et Dieu. Il faut leur confessionner ça.
Vous allez me dire, pasteur, nous avons aussi des caleçons François. Cuisse. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu ça dans la Bible. De la hanche jusqu'aux cuisses. Toi, tu laisses ta cuisse dehors. Oh. Lorsque vous serez consacrés, vous serez mis à part pour Dieu seulement. Je vais vite évoluer. Je veux prendre rapidement l'exemple de David dans 1 Samuel chapitre 16. L'exemple de David dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 12. Israël l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'une, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. Mais si elle reste dangereuse, c'est qu'on va te juger toi aussi demain. Parce qu'on ne t'a pas saisi pour que tu sois dangereuse. C'est pour que tu sois un instrument d'aisance, un instrument de satisfaction. Amen. Quand Jésus-Christ a choisi les 12 disciples, je suis parti d'Exode. Dans Marc chapitre 3 verset 13, Jésus a dit quelque chose. Écoutez ce que Jésus dit, toujours dans le même sens de ce que je suis en train de développer. Dans le même sens, Marc chapitre 3 verset 13 à 14. Écoutez ce que Jésus dit sur ses disciples. Marc chapitre 3 verset 13 à 14. Je lis. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Et il vint auprès de lui. Et il en établit 12 pour les avoir pour lui-même. Jésus ne t'établit pas pour que tu ailles t'enrichir. Laisse-le te donner l'élévation. La Bible dit Somme 75 que l'élévation ne vient pas ni de l'Orient ni de l'Occident, mais c'est l'Éternel qui juge. Le verbe juger l'avait dit, c'est l'Éternel qui décide. Si quelqu'un est vraiment qualifié, il lui accorde la révélation. Et laissez-moi vous dire, il est omniscient. S'il connaît ton cœur après 10 ans avant la bénédiction, il le saura. Amen. Vous vraiment tout choisir. Amen. Voilà le problème. Et nous crions, nous pleurons, nous jeûnons. Et rien ne se passe. Dieu dit, vous n'avez pas encore rempli les conditions. Il les a choisis pour Jésus a choisi les disciples pour qui? Pour lui-même. J'ai une question pour vous. Irène, Marie-Jeanne, vous vous inscrivez sur quelle liste? Les vrais serviteurs ou les faux serviteurs? Je crois que vous devez être d'accord avec moi. Ils ne vont pas venir ici dire, oh, je prends la bénédiction. Les laisser partir, la tête sera toujours pourrie. Vous voulez vous inscrire sur la liste des vrais serviteurs. C'est ce que j'ai entendu? Je crois que le Seigneur vous aidera. Laissez-moi vous parler un peu de l'humilité telle que Jésus l'a vue. Ce n'est pas quand je vais dire au pasteur, oui, je suis là pour faire. Je suis là pour faire. Ce n'est pas ça l'humilité. Jésus a averti ses disciples. Il dit, faites attention à l'orgueil des pharisiens et des scribes. C'est des gens qui cherchent toujours à prendre la première place dans n'importe quelle réunion. C'est des gens qui aiment toujours qu'on les applaudisse. C'est des gens qui veulent toujours se faire voir. Ils veulent que l'attention de tout le monde soit attirée sur eux. C'est ça l'orgueil. Je ne suis pas venu de moi-même. Je suis mandaté. Je suis venu. Je fais le travail. Que vous soyez content ou pas. Jésus a dit, si vous êtes rejeté, ce n'est pas vous qui a été. Ce n'est pas vous qu'on a rejeté, mais c'est plutôt moi qui vous ai envoyé. Amen. Dans Jacques que Dieu résiste aux orgueilleux. Qu'est-ce que ce mot-là résiste veut dire? Ça veut dire que Dieu combat les orgueilleux. Mais imaginez un peu, celui qui va nous parler de Dieu est en guerre avec Dieu. Amen. À cause de son orgueil, tu es en train de le combattre et le gars n'a reçu aucune inspiration. Et nous sommes venus à l'église le dimanche pour qu'il nous prêche la parole. Il faut que le cou soit guéri. Vrai. Dis ça avec moi très fort, le cou sera guéri. Le cou sera guéri.
c'est faible, tu ne veux pas la guérison du cou. Si le cou est guéri, toi aussi tu seras vite guéri. Ça existe. Lorsque tu arrives quelque part et que tout le monde remarque que tu es arrivé, c'est l'orgueil. J'ai pris l'avion un jour pour faire des heures de voyage. J'arrive, je prêche la parole. Et quand j'ai fini de prêcher, le diable est venu me chuter à l'oreille. Tu n'as rien fait. Tu as pris l'avion pour rien. J'ai dit, comment ça? Regardez, mon message là n'est pas passé. J'étais encore un peu plus jeune dans la prédication. Et pendant que je réfléchissais sur ça, j'ai dit, qu'est-ce que je viens de faire là? Qu'est-ce que regardez. Et puis un grand pasteur qui a assisté au programme que je connais est venu me dire, merci beaucoup pour ton message. Le message m'a guéri. Amen. Vous avez dit amen, non? C'est ça qui nous tue. Quand il a dit ça, j'ai dit, oh, donc ça veut dire que c'est bon ce que j'ai fait. Si je te donne un chèque pour aller me prendre de l'argent à la banque, que ça soit un chèque de couleur noire ou de couleur jaune, où est ton problème là-dedans? Présente le chèque et ramène-moi l'argent. Nous les serviteurs de Dieu, nous voulons nous substituer au patron même. Et ça devient un combat. Et laissez-moi vous dire, le plus grand problème que Dieu est en train de rencontrer aujourd'hui, c'est que les personnes à qui il a donné sa puissance, ces personnes-là maintenant, toute sa puissance la contre lui-même. Pour le combattre. Et Dieu dit, mais ce n'est pas possible. Comment tu peux te tourner contre moi? C'est le grand problème que Dieu a aujourd'hui. Le coup sera guéri. Amen. Au nom de Jésus, il sera guéri. Amen. 1 Timothée chapitre 1 verset 12. Il dit, c'est parce que le Seigneur m'a jugé fidèle qui m'a établi comme ministre. Dans 1 Timothée 1 12, il dit, c'est parce que le Seigneur m'a jugé fidèle qui m'a établi ministre. Et dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2, la Bible dit ce qu'on veut des dispensateurs, ce qu'on veut des prédicateurs, ce qu'on veut des enfants de Dieu, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Je vais terminer avec 3 catégories de fidélité très rapidement dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, à partir du verset 10, 11 et 12. Dans les 3 versets là, il y a 3 catégories de fidélité que je vais mentionner là-bas. Dans le verset 10 de Luc 16, la Bible dit, si nous sommes fidèles dans les moindres choses, la fidélité dans les moindres choses, les petites choses, les choses qui n'ont pas de valeur, les choses qu'on ne peut pas prendre pour accuser ou condamner quelqu'un. Dieu dit, je t'attends là-bas, il faut que tu sois fidèle là-dedans. Si nous ne sommes pas fidèles dans les moindres choses, la Bible dit clairement qu'on ne peut pas nous confier les plus grandes. Voilà pourquoi certaines personnes sont en train de rouler depuis des années avec un capital de 50 000 ou de 5 millions ou de 50 millions. Ils n'arrivent jamais à taper le chiffre d'affaires qu'il faut pour avoir un bateau. Parce qu'il n'est pas fidèle là-dedans. Et vous êtes appelés à être fidèles. Parce que vous... La Bible dit la fidélité en argent. Le verset 11. Il dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les choses terrestres, dans les choses qui concernent l'argent, qui peut vous confier les choses spirituelles, beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont plus au contrôle, ne gèrent plus les choses de Dieu, parce que Dieu les a déjà qualifiés infidèles, et ils sont mis à part. Mais le peuple ne sait pas. Le peuple continue toujours à dire, Saül, tu es roi. Amen. Alors, ce qui ne t'appartient pas, ce qui appartient à quelqu'un d'autre. L'église n'est pas pour toi. J'ai toujours dit à mes pasteurs, n'utilisez jamais la chair pour votre propre intérêt personnel. Ce n'est pas pour vous. Amen. La chair là n'est pas pour moi. Voilà pourquoi j'essaie de casser des pasteurs qui veulent entretenir avec moi relation de public. Tu vas venir prêcher chez moi, je viendrai prêcher aussi chez toi. Puis tes fidèles vont me donner de l'argent. Quand tu viens là chez moi, ils vont aussi donner de l'argent. Et finalement, on peut vraiment faire tout pour leur plaire, alors que la plaie est là.
L'abcès est là. La gangrène est là. Et il s'amuse. La fidélité dans ce qui est autrui. Si ce n'est pas pour toi, s'il te plaît, garde ça avec fidélité. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Quel genre d'homme de Dieu veut de vous? Quel type de serviteur et de servant de Dieu que Dieu veut de vous? Écoutez-moi bien. Premièrement, Dieu veut que vous soyez des gens de prière. Comme Élie. Le pasteur vient de le dire tout à l'heure. Effectivement, quelqu'un comme Ben Idaosa, personnellement, je le connais avant sa mort. Le gars, il a défié le Nigeria avec la puissance de l'évangile. Mais nous, les hommes de Dieu, nous sommes encore restés à nous poser la question. Pourquoi nous, les hommes de Dieu africains, nous ne grandissons pas, nous ne restons pas longtemps avec le ministère, même s'il y a du feu qui sort? Pourquoi ne pouvons-nous pas rester jusqu'à vieillir comme les Billy Graham? Pourquoi ne pas vieillir comme les Catherine Kuhlman? Je ne parle pas des gens de la Bible. Pourquoi on ne peut pas vieillir comme des gens comme Thierry Osborne? À l'âge de 82 ans, le vieux se tient. Mais il se tient comme ça, sa tête ne tient plus, mais il prêche avec la vie, il peut rester debout comme ça pendant 2 heures. Et pasteur africain de 65 ans ou de 70 ans marche comme ça pour monter sur le podium. Ça me fait mal au cœur. Je vais vous dire une chose. Le début de toute chose ne m'impressionne pas. C'est la fin que j'aime. C'est pour cela, si tu es un pasteur qui a 25 ans de ministère, tu ne vas pas, tu ne m'impressionnes pas encore. Il arrive de difficulté sur difficulté, mais il est resté accroché. C'est en fait ça la fidélité. Ce que Dieu t'a demandé de faire, tu as accepté de faire la chose. Quel que soit tout ce que cela va engendrer, tu restes accroché à ça. On dira que tu es fidèle. Ce que Dieu veut que vous soyez. Dieu veut que vous soyez des prédicateurs comme des gens Amos. Le prophète Amos, je n'ai pas le temps de vous donner le nom. Pour vous déplacer et le taxi tombe en panne, une bête panne d'essence, est-ce votre problème? Vous allez sortir pour aller chercher le carburant? Non, je vais m'asseoir et puis croiser mes pieds, vite, parce qu'en fait, vite, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas ma voiture, c'est un contrat. Dieu m'a appelé dans les 70 ans que je dois faire sur la terre pour le servir. Pour tout ce qu'il faut pour le problème, c'est son problème. C'est parce que je ne suis pas fidèle que je suis en train de zigouer toutes choses. Dieu veut que vous puissiez être des prédicateurs comme Amos. Quatrièmement, enfin, Dieu veut que vous soyez des prédicateurs zélés comme l'apôtre Paul. Il est vraiment zélé pour l'évangile. Il voulait annoncer l'évangile à toute la planète Terre. Ce zèle-là doit nous de même. Parce que si tu vas chercher des marchandises quelque part, tu vas forcément trouver des clients pour ça. Mais si ce n'est pas pour toi les marchandises, tu n'as pas besoin de forcer les clients. Amen. Amen. Si le message brûle en toi, tu vas lui dire pardon, laissez-moi prêcher ça, parce que les gens sont en train de périr. Mais si ce n'est pas le cas, tu vas dire, mon cachet d'abord. Le coup est poli. Et nous devons relever le défi. Et laissez-moi vous dire, ce que je vous dis, ce n'est pas seulement en Afrique, mais le problème aussi aux États-Unis. Parce que le diable est le même partout. Le problème est en Europe. Il est le même partout. Et nous devons relever le défi. Qu'est-ce que je veux vous entendre dire ce matin? Dieu, si sur toute la planète Terre, tu ne trouves personne pour te servir fidèlement, je te donne ma vie. Je vais te servir dans la vérité. Je voudrais que tu mettes dans la prière et dis Seigneur, guéris le coup, guéris le leadership. Seigneur, visite tes serviteurs. Visite-les. Tu peux ouvrir ta bouche et prier avec moi.
Dis Seigneur, visite tes serviteurs. Voilà le peuple de Dieu. Et Dieu est là au milieu de nous. Irène Bako, devant Dieu, devant le peuple, est-ce que vous êtes prête à donner votre vie tout entière à l'Éternel Dieu pour son service? Oui, je suis prête. Marie-Jeanne Tia, êtes-vous prête à donner votre vie entière, sans réserve, à Jésus-Christ pour son service, pour le salut des âmes? Je suis prête. Traoré Suleiman, êtes-vous prêt, vraiment prêt, à donner votre vie entièrement au Seigneur Jésus-Christ pour son œuvre? Je suis plus que prêt. Merci. Je vais vous demander de vous asseoir pour quelques instants. Je crois que ces trois personnes que nous allons consacrer ont un père spirituel. Et nous allons écouter le père spirituel avant de passer à la cérémonie de consécration. Pasteur Soko. Gloire à Jésus, à notre très fort Dieu. Donc, avant de parler, je vais demander à mon pasteur Richaud, qui est un pasteur que j'aime beaucoup et qui me soutient toujours, de donner quelques conseils à nos candidats à la consécration avant que je ne parle. Gloire à Dieu. Je crois que les serviteurs de Dieu qui sont passés ont donné effectivement de très bons conseils, chacun avec le charisme, avec le dépôt et l'appel que Dieu a placé dans sa vie. Amen. Et il a vu que les ministères donc sont suscités au parfait des saints. Amen. Et je crois qu'ils ont accompli les tâches avec toute la grâce et la faveur de Dieu. Et ce que j'aimerais dire simplement comme conseil, c'est dans Josué chapitre 1. Vous savez, tout doit se faire dans la parole. Ce qui va en dehors de la parole, Dieu n'approuve jamais. Amen. Et Dieu dit ici dans Josué chapitre 1, simplement, avait consacré. Mais dans une certaine circonstance, il n'était pas prêt à se lever et à partir. Alors Dieu va exhorter son serviteur. Il y a des temps comme ça dans notre vie où Dieu vient nous exhorter, nous encourager. Et une chose que le pasteur a lu tout à l'heure, Moïse a posé la main sur Josué et effectivement l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse a été imparti et a commencé à se manifester. Mais vous savez, dans Josué chapitre 1 au verset 8, Josué avait l'esprit, mais il lui manquait quelque chose. C'était la parole. Alors, parce que Dieu ne travaille jamais avec l'esprit seulement ou avec la parole seulement. Dieu travaille avec et l'esprit et la parole. La main sur toi. L'esprit de Dieu t'a saisi. L'esprit a été imparti en toi. Il dit, mais dans Josué 1:8, il dit Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce que je vais dire, ça va dans le sens de ce qu'ils ont dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Josué n'avait pas toute la Bible de Genèse Apocalypse comme nous on a. Il avait simplement les livres de la loi que Moïse avait donné. Mais Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche.
Pourquoi Dieu dit, en d'autres mots, que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche? Il dit, médite cette parole jour et nuit. Ça veut dire que ce livre-là ne sera pas de ta bouche. Ça veut dire que la parole doit être dans ta bouche. Le langage des gens qui sont consacrés à Dieu, c'est le langage de la parole. Ils n'ont pas d'autre langage. C'est comme on déjà dit, si vous ne prêchez pas la parole de Dieu, Paul a dit à Timothée, prêche la parole. Ne prêche pas tes émotions. Ne prêche pas ce que les gens veulent entendre. Prêche la parole. Un jour, il y a un de mes chrétiens qui vient me dire, il dit, mais pasteur, chaque fois qu'il vient me voir, je ne lui dis pas ce qu'il a envie d'entendre. Alors un jour, il pose la question. Il dit, il allait poser la question à Dieu. Pourquoi quand je vais le voir, il ne me dit pas ce que je dois entendre? Dieu lui a répondu, je ne l'ai pas établi pour qu'il te dise ce que tu as envie d'entendre. Je l'ai établi pour qu'il te dise ce que moi je veux que tu entendes. Amen. Vous avez été établi pour dire au peuple les paroles de Dieu. Ça veut dire beaucoup, hein? C'est ce que l'homme de Dieu a dit. Souvent le peuple souvent le peuple veut nous donner le message qu'on doit prêcher. Non, ça c'est une erreur monumentale. On ne prêche pas le message du peuple, on prêche ce que Dieu. C'est pourquoi, écoutez, l'église n'est pas une démocratie. Dans la démocratie, c'est le peuple qui choisit quelqu'un et le peuple veut que cette personne choisie puisse satisfaire ce qu'il pense. C'est pourquoi dans la démocratie, il y a des syndicats, il y a des grèves. Parce qu'on revendique quelque chose, on t'a élu, mais il faut que tu satisfaies nos droits. Dieu n'est pas démocratique, Dieu est théocratique. La théocratie veut dire c'est Dieu qui commande et qui coordonne tout. C'est pourquoi on parle de royaume. Dans le royaume, c'est les faveurs. Dans le royaume, on vit avec les faveurs du roi. Mais dans la démocratie, on vit avec ce que c'est des droits et des devoirs. Dans le royaume, vous n'avez pas de droits. Vous obéissez au roi, le roi vous fait des faveurs. Amen. C'est pourquoi vous êtes choisis simplement par la grâce de Dieu pour accomplir un ministère par la grâce de Dieu, pour apporter la parole par la grâce de Dieu. Dieu dit à Jésus, le livre de la loi ne doit pas sortir de ta bouche. Il dit, tu dois méditer jour et nuit. Le mot méditer veut dire murmurer constamment. Pourquoi? Il dit, quand tu murmures la parole, tu la fais entrer en toi. Tu dois murmurer la parole. Tu dois parler la parole. Troisième chose, il dit, agis fidèlement selon ce qui est écrit. La conséquence, il dit, c'est alors que tu auras du succès, que tu réussiras dans tes entreprises. Ce que j'aimerais dire, si vous prenez, vous demeurez dans le Saint-Esprit, vous demeurez dans la parole de Dieu, je vous assure qu'à 100%, vous allez réussir. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui demeure dans la parole et dans l'esprit et qui échoue. Non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi vous devez fonctionner avec ces deux. La parole, le Saint-Esprit. Et alors, le succès sera votre part. La troisième chose qu'il faut ajouter, quand la parole est en toi, l'esprit est en toi, il y a une seule chose que Dieu te demande. Crois seulement et obéis. Et tu vois le succès se manifester. Donc tout ce qui a été dit, laissez ces sémences-là rester dans votre cœur. Vivez avec. Allez-y méditer sur ces choses. Repassez-les dans votre cœur. Jusqu'à ce que vos entrailles soient d'accord. Jusqu'à ce que ça s'aggrave en vous à l'intérieur. Et que finalement ça devienne naturel en vous. C'est ça, hein? Tout ce qu'ils ont dit là, c'est ça. Ça doit rester là-bas et devenir naturel. Écoutez, quand la parole n'est pas encore naturalisée en quelqu'un, ça veut dire qu'il y a des problèmes. La parole doit devenir oui et amen en toi. Et finalement, tu vis là-dedans, tu marches là-dedans. Et le Seigneur va vous bénir, va vous combler. Donc c'est les conseils que je veux simplement ajouter pour vous encourager. C'est une responsabilité, mais par la grâce de Dieu, vous allez y arriver. Parce que la grâce de Dieu est suffisante. La grâce de Dieu n'a jamais échoué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, pour le Seigneur pour ces conseils-là. Que le Seigneur nous bénisse. Seulement soit béni, Marie-Jeanne soit bénie, Irène soit bénie. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Amen. Je vais juste vous parler un peu de comment est-ce qu'on en est arrivé là. Voilà. Parce que moi, qui suis leur père, qui suis leur leader, je suis quitté de quelque part aussi. Afin que Dieu, par mon canal, puisse faire un certain nombre de choses également. J'ai été consacré dans cette même salle le 25 septembre 2004. Et quand j'ai été consacré dans cette même salle, la semaine qui a suivi, c'est-à-dire que c'était un samedi, le samedi qui a suivi,
on a commencé les activités spirituelles de l'ONG, on a commencé les ministères par la grâce du Seigneur. Beaucoup étaient avec moi. On était plusieurs, on était nombreux. Mais notre Dieu est un Dieu de la sélection. Notre Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme ni de plaisanterie. L'œuvre de Dieu, c'est avec le cœur sincère, pur et la vérité du cœur que nous travaillons pour le Seigneur. Donc, le Seigneur, parmi cette multitude nombreuse, a toujours trié et continuera toujours de trier. 2 années après, Dieu nous a fait la grâce d'avoir une assemblée à Yopougon. Et aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir, avec l'aide de Dieu, un temple d'au moins 600 places. Aujourd'hui, par l'aide de Dieu, nous avons un temple à Djano Machegouro. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous avons une assemblée à Abobo. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et toujours avec l'aide du Seigneur, les activités de l'ONG sur le plateau où on a démarré continuent toujours. Tout cela vient que du Seigneur. Et une œuvre, un homme de Dieu ne peut pas se diviser en 10 000. Jésus a choisi 12. Les 12 ont continué de prêcher l'évangile et l'évangile nous a trouvé dans nos forêts aujourd'hui. Et nous aussi, nous prêchons l'évangile. Dieu amène ses serviteurs auprès d'un autre serviteur et l'évangile continue toujours d'avancer. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré la servante de Dieu, Irène Dago. Il y a, au moment où on l'a repris contact, ça fait 1 an et demi à peu près. Voilà. Elle faisait une cellule au marché Gouro d'Agamé. Et au moment où je la rencontrais, elle avait arrêté la cellule. Et je lui ai dit, va la cellule parce que la cellule là est un ministère. Plusieurs collaborateurs ont dit, non, ce n'est pas un ministère. J'ai dit, cellule là, c'est ministère. C'est un ministère. Et elle a tenu ferme. Malgré les défauts, malgré beaucoup de choses qui n'allaient pas, Dieu a commencé à l'équiper, à la former, à l'aider. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, au marché Gouro, de la cellule, un temple est né à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous ne consacrons pas quelqu'un par une révélation de Dieu. La révélation de Dieu arrive et les signes et les faits qui accompagnent la révélation sont attestés d'abord avant qu'on amène une personne à la consécration. C'est pas parce que tu as vu un son, tu es en train de prêcher dans un stade, on te prête, on te consacre. Non. Tu as vu de prêcher dans ce stade-là, il faut prêcher vrai. Et qu'on voit les fruits de ton ministère pour que nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous attestions ce ministère. Et Dieu a attesté le ministère de Irène Dago. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur veut que de manière officielle, devant lui, devant Satan et devant les hommes, qu'elle puisse faire partie de la grande famille des véritables serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très pour le Seigneur. La servante Marie-Jeanne Dia, c'est ma fille et c'est ma maman à la fois. C'est ma maman parce qu'elle est plus âgée que moi, elle est mère. Et elle me donne beaucoup de conseils. Ce n'est pas parce que je suis son autorité spirituelle que j'ai la meilleure connaissance. Il y a des domaines où j'ai de la connaissance au-dessus d'elle. Et il y a des domaines où elle a de la connaissance plus que moi. Donc par rapport au domaine où elle a de la connaissance plus que moi, je l'appelle maman Marie-Jeanne, je l'appelle Tanti Marie-Jeanne. Maintenant qu'on arrive sur mon territoire, voilà, elle m'appelle le vieux père. Alléluia. J'ai rencontré Marie-Jeanne par l'Esprit de Dieu. Je ne la connaissais pas. Le Saint-Esprit l'a poussé un mardi à venir à nos programmes au séminaire en midi et 2. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Nous nous sommes entretenus et j'ai vu le dépôt que Dieu a déposé dans sa vie. On a commencé à marcher ensemble un temps soit peu. Parce que la révélation est bonne. Mais comme je dis toujours enfant de Dieu, les signes et les faits te tromperont que Dieu fait par son canal. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons une vision commune, une marche commune. Et conformément à tout cela, nous avons prié le Seigneur et nous avons l'assurance qu'elle est apte à faire partie de la grande famille des véritables serviteurs et servants du Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Acclame le Seigneur pour
Enfin, je vais me parler de Traoré Souleymane. Je le connais, ça fait un petit moment. Lui et moi, quelquefois, il y a Faya qui s'est produit entre nous. C'est tout à fait normal parce qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes positions. Parce que ce n'est pas parce qu'on est pasteur ou on est leader qu'on doit... Donc quand il n'y a pas les mêmes positions, on discute là-dessus. Comme les chrétiens qui examinaient les Écritures pour voir qui était dans la vérité. Mais tout ceci, c'est pour que la révélation parfaite de la parole de Dieu soit connue de tous et que nous n'acceptons pas bêtement les choses. Il faut accepter par conviction de cœur. Et la Bible nous dit clairement que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et ce jeune serviteur de Dieu, je l'ai rencontré et il travaillait avec nous et avec un de mes collaborateurs sur l'assemblée de Yopougon. Ensuite, je l'ai fait partie sur l'assemblée d'Abobo. Une assemblée qui est née il y a 1 an et demi à peu près, je crois. Et au jour d'aujourd'hui, il a tenu cette assemblée. Il a fait grandir cette assemblée. Il a travaillé pour la gloire du Seigneur. Avec lui également, nous partons dans les villages, dans les campements pour les croisades d'évangélisation. Nous étions ensemble à Beaunois, nous étions ensemble à Maféré, et je vois ce que Dieu fait par son canal. Il est un serviteur fidèle, loyal et véritablement obéissant. Et au vu de tout cela, par les faits, et selon que Dieu parle à ses points, à ceux qu'il établit, j'ai trouvé, et le Seigneur a trouvé avant moi, qu'il est apte pour faire maintenant partie de la grande famille du Seigneur, et il est établi sur l'assemblée d'Abobo par la grâce de Dieu et l'aide de Dieu. Nous avons conçu un temple d'ici 2007. Acclamons très fort le Seigneur. Tout ça pour vous dire, enfant de Dieu, on consacre quelqu'un qu'on connaît. Donc je vais demander à mon conseiller spirituel, à mon vieux père, qui m'encadre depuis un bon moment, pour qu'on puisse passer véritablement à la cérémonie des consécrations. Juste la première étape. Vous devez savoir, enfant de Dieu, qu'une cérémonie de consécration se fait selon les instructions du Seigneur. Ce n'est pas un modèle figé. Donc aujourd'hui, l'action que nous allons poser est selon la révélation du Seigneur. Donc je vais demander à la servante Irène Dago de bien vouloir se mettre à genoux. Enlève les chaussures si ça te gêne. Il faut que ta tête soit bien droite. Abba Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions aujourd'hui pour ta servante et nous la mettons de côté. Nous la consacrons, Seigneur, pour ton œuvre. Irène, nous déclarons au royaume du diable et sur toute la terre et dans le royaume de Dieu que partout les démons te verront, ils vont te reconnaître comme servante de l'Éternel Dieu. Reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la bénédiction de Dieu, et que cette grâce soit toujours derrière et devant toi, et que tu ne sois plus seul dans l'œuvre que tu accompliras pour l'Éternel ton Dieu, au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Je libère sur ta vie ce matin un ministère prophétique. Tu parleras de la part de l'Éternel notre Dieu, celui que Dieu est très haut, celui qui est la révélation. Nous mettons cette vie à part, nous consacrons cette vie pour toi seul, pour l'avancement de ton royaume. Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons aujourd'hui dans le royaume des ténèbres, devant Satan et devant tous ces démons, que Traoré
devenu un serviteur consacré, un berger consacré. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui dans ton royaume qu'il sera reconnu. Et que Seigneur, l'esprit d'onction, que ton onction soit libérée sur lui, que ta sagesse soit libérée sur lui, que ton intelligence soit libérée sur lui. Traoré, nous déclarons que ta vie sera une vie utile et fructueuse pour les âmes perdues et les âmes assoiffées et les âmes malades. Regarde, l'Esprit me dit ce matin que la puissance des ténèbres ne pourra pas résister devant ta présence. Devant ta simple présence, la puissance des ténèbres ne pourra point résister. Je vois le Seigneur te faire prendre des marches, des escaliers, et te commence à amener à des dimensions de plus en plus élevées. Oh, merci Seigneur. Un puissant don de guérison est dans ta vie et sur ta vie. Merci Seigneur. Merci éternel mon Dieu. Et temps arrivera, frère. Et temps arrivera, on t'appellera adorateur. Parce qu'on pensera que tu es un ministère d'adoration. Ce ne sera qu'un complément, un talent supplémentaire dans ta vie. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur t'utilisera, frère, pour guérir des foyers. Je vois beaucoup de femmes arriver jusqu'à toi. Beaucoup de femmes arriver jusqu'à toi, qui pleurent dans les foyers, qui pleurent dans les familles. Dieu te donnera cette grâce. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit Dieu. Tu auras un don de prophétie, un don de révélation. Un don de révélation se manifestera pleinement sur ta vie. D'ici 8 mois, ce don-là va commencer à se manifester. Merci Seigneur. Béni soit-il mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Je vois mon esprit dans 6 ans exactement. Une grande persécution s'élèvera contre ta vie, contre ton ministère. Une très grande persécution s'élèvera contre ta vie et contre ton ministère. Le Seigneur me demande de te dire ce matin, fortifie-toi et prends courage. Je suis avec toi. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Je te bénis pour toutes choses. Au nom de Jésus, j'ai prié. C'est la parole que tu dois prêcher. Prêche-la à n'importe quelle occasion. Et sois un vrai ambassadeur pour Jésus-Christ sur la terre. Amen. Que sur eux repose la plénitude de ta grâce et de ton Saint-Esprit. Que la révélation de la parole de Dieu soit déposée au fond de lui. C'est que toute ma vie appartient maintenant à Jésus. Donc je sais qu'avec lui, tout va changer. Ma vie va s'améliorer, ma vie spirituelle va davantage s'améliorer et ma vie aussi, sur tous les plans. Je suis vraiment ici très content. Moi, je me trouve ici très de joie. Mais ce que je voulais dire, c'est que je comprends par ce moment que quelque chose vient de s'ajouter. Parce que je vois que ma tâche devient encore très compliquée. Voilà, je faisais l'œuvre de Dieu, c'est vrai. Je faisais vraiment l'œuvre de Dieu. Mais je sais qu'à partir de cet instant-là, la tâche augmente. Et je suis vraiment prêt. Là, je suis très en position même pour encore aller arracher les âmes, pour encore aller attaquer Satan comme je faisais d'habitude. Je le faisais, mais je vais encore ajouter, arracher encore des âmes, guérir encore des malades au nom de Jésus, proclamer le nom du Seigneur, établir des églises un peu partout. Le nom du Seigneur pour cette cérémonie. Pour nous autres également, c'est une joie immense, une fierté que certains de nos collaborateurs aient été jugés aptes par le Seigneur pour l'avancement du royaume de Dieu. J'ai à côté de moi un apôtre, j'ai à côté de moi une prophétesse, j'ai également une enseignante avec moi. Ça fait 3 ministères qui s'ajoutent à l'église Jésus-Christ. Et nous pensons que l'église glorieuse de la parole, à partir de cet instant-là, commence à avoir véritablement de bons fondements
de par la vie de ses serviteurs que le Seigneur lui-même a choisi et a désigné pour l'avancement de son œuvre. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ en toutes choses, que nos personnes s'effacent et que seulement le règne, la gloire et la révérence reviennent à Jésus-Christ. Yeah.